Donc là, l'affaire a commencé à l'instant même où on avait déposé une demande d'association. Et c'est l'association Baha'i de Tunisie. Quand il y a eu le dépôt, il y a eu un refus en un premier temps. Refus de la part du Premier ministère, comment on appelle ça ? Premier ministère. Non, ça remonte à 2013. Donc on a eu recours au tribunal administratif. On a demandé à ce qu'il y ait le droit, à rétablir le droit. Et donc voilà, ça a duré longtemps, hein, les procès du tribunal administratif durent longtemps. Et donc à la fin, on a eu un gain de cause. On a eu un gain de cause avec un verdict vraiment exemplaire. C'est un cas de jurisprudence tout compte fait, très bien développé, étoffé, avec un standard international et national, en concordance avec les jurisprudences internationales et nationales. Et donc ça s'est passé, c'est en 2017. Donc 2017, il y a eu le verdict. Bon, tout cela allait bien, quoi. Donc c'est un procès, on croit, nous, en tant que Baha'i, dans l'état du droit, et donc on respectait la procédure simplement. Et à un certain moment, quand il y a eu l'appel de la part de la présidence du gouvernement, voilà, donc en 2020, ça s'est fait. En 2020, il y a eu cette procédure d'appel. Donc, on a été vraiment choqués de voir des documents statuant sur les Bahaïs en Tunisie. Comme quoi, ils sont mécréants, ils sont des apostats, et à la fois, ils sont comploteurs contre l'État. Et c'est ce qui est grave, maintenant. Donc, du coup, ce n'est plus une affaire juridique et légale point, mais c'est beaucoup plus une affaire d'un point de vue sur la foi d'une communauté, une communauté qui est en Tunisie, qui est une communauté tunisienne, pleinement tunisienne, et qui est quasiment centenaire aujourd'hui en Tunisie. Donc ça fait 100 ans que nous sommes en Tunisie et qu'en tant que citoyens, nous œuvrons à ce qu'il y ait unité, à ce qu'il y ait cohésion, à ce qu'il y ait coexistence. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup d'activités que nous mettons en place dans le sens de la coexistence. On est très actifs, tout ce qui est égalité entre hommes et femmes, tout ce qui on a été au Parlement, à l'Assemblée constitutionnelle, on a participé à l'écriture en tant que Baha'i, en tant que communauté Baha'i, comme on a participé à plusieurs projets, notamment le projet de loi 50-2018 contre la discrimination. Donc vous voyez, tout ce qui est cohésion, unité de la société, c'est vraiment notre combat et nous militons pour ce faire. Et donc c'était choquant et on a essayé de contacter le Mufti, on a essayé de contacter aussi le président du gouvernement, on a contacté le ministre des Affaires religieuses, essayant de dissiper le malentendu. On pensait que c'était un malentendu. Ils ne parlaient pas de nous en disant des apostats, des mécréants. On ne l'est pas. Et donc on a essayé de dissiper ce malentendu. Mais hélas, il y avait un rejet, il y avait un déni grave, formel, quoi, décisif. Et donc, voilà. Donc à la fin, après toutes ces tentatives, on a porté plainte et hier il y a eu la plainte contre toutes ces instances, notamment le président du gouvernement, notamment contre le ministre des Affaires religieuses, notamment contre le Mufti. Et donc pour dire que la Tunisie que nous voulons, la Tunisie qui est vraiment à la pointe de beaucoup de pays, notamment les pays arabes, est tombée quand même... est tombé grave, est tombé dans une situation qui n'est pas appréciable, qui ne nous honore pas, et on souhaiterait rectifier cela. On aimerait bien que la Tunisie se rattrape. Et donc la plainte a été faite, elle a été déposée auprès du procureur de la République, et aujourd'hui il y a eu la conférence de presse. Voilà.